train de m'enlever un peu les poils de chatte là. Et oui, parce que ma minette, elle s'est assise sur moi tout à l'heure quand je faisais les vidéos. Au fait, on va parler dans cette vidéo de tous ces micro-moments où vous pensez que c'est foutu avec les femmes. La dernière fois, il y a un client qui m'a raconté qu'il pensait que ça serait hyper facile d'aller draguer des nanas et donc il n'avait jamais vraiment intéressé à la séduction. Il s'était dit il suffit d'aller en boîte de nuit et puis on embrassera des filles. Il suffit de se mettre sur Tinder puis on aura des matchs. Puis il suffit d'être soi-même pour attirer une femme qui nous correspond. Puis c'est quoi être soi-même? Il ne s'est pas posé la question. Donc, il suffit de voilà comme ça et puis ça va marcher. Et puis, je ne compte plus les moments où un mec me dit « Ok, je suis allé en boîte de nuit, j'ai voulu draguer une fille et en fait, j'ai pas réussi à parler à une seule fille. » Voilà, si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te raconter une anecdote sur moi vraiment ouf qui m'a amené moi vers les conseils de séduction. Il y a un autre gars qui me dit « Je me suis inscrit à un groupe de salsa, mais j'arrive pas à enchaîner, je suis un des seuls mecs, je danse avec des jolies filles, mais j'arrive pas vraiment à leur parler, à échanger les numéros, à leur proposer de se revoir. Des fois, je les ajoute sur Facebook sans leur avoir parlé avant, elles trouvent ça bizarre, etc. » Donc, il sait pas comment faire alors qu'il sent qu'il plaît, il sent qu'il y aurait des opportunités. Je compte pas non plus le nombre de garçons, de jeunes hommes qui me disent qu'ils ont été avec une femme, une collègue de travail très souvent, ou une copine de la fac, ou une copine de copine, enfin une fille voilà, qui compte pour eux. Ils ont été avec elle, ils ont fait des rendez-vous en tête-à-tête, elle les a même invités chez eux, ou elle a accepté de venir chez eux, ils ont regardé un film, mais le mec a pas osé essayer de l'embrasser, il n'a pas osé essayer de coucher avec elle. Et puis la fille, elle s'est déchauffée, elle a commencé à moins répondre aux messages. Et puis après, le gars, il s'est dit, vas-y, je vais tenter. Il a envoyé un message hyper explicite, puis elle l'a envoyé chier parce qu'elle avait perdu son intérêt. Ou sorti de nulle part, beaucoup trop tard, il essaye de l'embrasser, mais c'est trop tard. Il sentait qu'il y avait moyen. Et il sentait en fait qu'il a perdu l'intérêt de la fille. Il y en a d'autres qui sont sûrs qu'ils vont conclure avec une fille, ils invitent cette fille au resto, de leur point de vue, alors ils ont bien fait le job, hein, ils sont sûrs d'eux, ils ont bien parlé de ce qu'il faut, de leur culture, de leurs revenus, de leur machin. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la fille, elle rentre chez eux, par devant, elle dit « Oui, passez une bonne soirée, salut ». Puis après, elle répond plus au message, voire elle le bloque. Elle lui dit non, finalement il n'y aura pas de deuxième rendez-vous, il n'y a pas de feeling, c'est terrible, ça veut dire quoi il n'y a pas de feeling? Pourquoi elle est venue? C'est que tu lui plaisais d'abord, c'est-à-dire que pendant le rendez-vous, tu n'as pas été bon. Il y en a d'autres qui m'ont raconté des histoires terribles où il y a des femmes en fait qui ont été attirées par le gentil garçon en eux, un peu naïf, et qui ont réussi à leur escroquer de l'argent. Parfois on parle de grosses sommes, donc ça aussi, ça ne serait pas arrivé avec plus de choix, moins de naïveté, savoir distinguer une femme vénale d'une femme qui est vraiment intéressée par toi. Donc tout ça vraiment, je veux dire, c'est des tas d'axes sur lesquels il faut travailler. Il y a aussi des garçons ou des jeunes hommes ou même des hommes un peu plus âgés qui n'arrivent pas avec les femmes parce qu'il y a le fait de ne pas avoir de logistique qui bloque. Par exemple, ils vivent encore chez leurs parents ou voilà, parce qu'ils n'arrivent pas à se développer sur le plan financier, professionnel, ou parce qu'ils ont un lien particulier avec leur maman, ils n'arrivent pas à s'ouvrir. Là, on est sur une thématique de logistique, une thématique de développement personnel. Eh bien, sachez qu'il y a aussi des solutions. Je veux dire, moi, des nanas, ne sont pas toutes venues chez moi. La majorité, c'est clair, elles sont venues chez moi parce que j'avais un appart en centre-ville et que c'était facile. Mais il y a aussi des dizaines de fois où je suis allé chez elles. Quand j'ai quitté ma copine à Lyon, que je suis revenu dans le sud, je suis resté 3 mois chez mes parents. J'ai couché entre 2 et 4 filles à chaque mois, chez elles ou dans un lieu neutre comme dans ma voiture. Mais c'est possible aussi. En fait, c'est possible pour tous ces hommes-là. Et si ça vous intéresse d'aller plus loin, d'avoir un avis personnalisé, vous pouvez réserver votre appel. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Vraiment, réservez votre appel, ça sera moi ou un coach de mon équipe qui va prendre votre appel pour parler de votre situation, pour voir si on peut vous donner un diagnostic, un plan d'action et voir si on peut travailler ensemble, pourquoi pas dans le cadre d'un coaching ou d'un accompagnement personnalisé. N'hésitez pas à réserver, vous avez tout à gagner, rien à perdre, puis on vous donnera les détails, hein, bien sûr, de tout ça. Pour finir, bien sûr, je vais vous raconter cette anecdote, j'y ai repensé tout à l'heure en faisant mon tournage. Je me rappelle quand j'ai vraiment... Ce qui m'a donné vraiment envie d'apprendre la séduction, c'était le gala de fin d'année de mon IUT de la 2e année. En 2e année, donc c'est la fin des études d'IUT, il y avait une soirée en fait où il y avait cette fille qui s'appelait Violette, qui me plaisait beaucoup.
Et j'avais beaucoup bu, et après on prend le bus tous ensemble depuis la fac pour aller en boîte de nuit. Je suis assis à côté d'elle, je sens qu'il y a moyen, voilà, donc même je crois que je lui paye un verre, en tout cas avec les tickets qu'on avait. Voilà, je commence à être près d'elle, etc. Il y a sa copine qui vient en rigolant, elle dit « Ah, tu vas embrasser Fabrice ?» L'autre, elle fait « Et puis, je tente rien, le temps passe, elle va un peu dans la boîte, et là, elle sort avec un première année, elle sort avec un autre gars. Et là, j'étais dégoûté, je crois que je suis rentré, j'ai donné un grand coup de pied dans l'abribus en rentrant, quoi. Et après, je me rappelle, cette même soirée, bon, je me dis « Allez, avec Violette, c'est mort, je vais dans la boîte. » Et là, je me rappelle, je marche sur les pieds d'une fille le long du bar, et là elle fait « Aïe, ah, tu m'as marché sur le pied hein. » Et puis j'entends qu'elle dit à sa copine « Ah, il est plutôt mignon. » Et là, qu'est-ce que je fais? Dans ma grande maladresse, je lui remarche sur le pied exprès, mais elle n'a pas compris que c'était une blague. Elle n'a pas compris tout ça, elle a dit « Ah, il est trop bizarre, lui, elle est partie. » Tu vois. Et là, j'avais foiré 2 coups en 5 minutes. Après, je sais pas, je vais sur le dance floor, je vois mes potes qui dansent avec des filles, moi j'ose pas danser. Franchement, j'en ai eu marre, je t'ai dit, je suis rentré chez moi, j'ai donné un grand coup de pied dans l'abribus et c'était terrible. Et ça a été le début qui a fait qu'en rentrant en fait chez moi, j'ai tapé comment draguer en boîte de nuit. Et là, j'ai trouvé un gars qui racontait sur un site. Au début, je pensais que c'est parce que j'étais pas assez bien coiffé, que j'avais pas chopé à cette soirée. Puis après, j'ai compris que c'était une question d'attitude, d'état d'esprit. Puis là, j'ai lu, ça a commencé à résonner. Puis après, ça a commencé à travailler. Je crois que j'ai fait une petite pause après avoir lu ça. J'ai commencé à prendre conscience d'un peu des trucs. Après, j'ai fait genre un régime, un relooking, un truc. Puis ça marchait toujours pas. Puis je suis retourné ensuite sur ce site. Puis j'ai découvert le monde de la communauté de la séduction. Et ça a vraiment changé ma vie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Puis je vous ai dit, réservez votre appel en lien en bio.